Et bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale pour voir ce que réserve cette semaine du mercredi au mercredi, hein, comme d'habitude. Donc au niveau sentimental, je ne pose pas de questions, je laisse les cartes parler. Alors, on vous parle d'une réussite. Vous allez réussir par rapport aux choix et aux décisions que vous allez prendre. Ces choix vous mèneront vraiment à une réussite. Mais par contre, voilà, il va quand même falloir prendre des décisions. Allez. On vous dit que vous allez réussir à retrouver une certaine paix intérieure, un équilibre, une harmonie en fait en vous. Par rapport justement au choix que vous allez faire. Même si ça va peut-être vous déstabiliser un petit peu le fait de devoir prendre ces décisions, puisqu'il y aura quand même une période de doute, de questionnement. Hein. Vous allez un peu vous mettre la pression à savoir si vous allez faire bon choix. Et on vous dit que, on vous conseille en fait justement de renforcer votre ancrage. L'ancrage, pardon, c'est le rach. Je vais pas y arriver aujourd'hui. C'est le chakra racine. Le chakra racine, c'est celui qui permet justement d'être dans le ici et maintenant et de pouvoir vraiment retrouver sa force physique, d'être plus combatif, mais aussi de faire taire ce fichu mental qui nous sabote en permanence, d'accord? Puisque le mental, c'est celui qui fait qu'on se pose 36 000 questions et qu'à chaque réponse, il y a un questionnement. C'est celui qui réveille nos peurs, nos doutes, nos angoisses, tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. On vous dit que le choix, il y a quelque chose qui va être une évidence de toute façon pour vous. Dans les questions que vous allez vous poser, regardez, portez un regard avec votre cœur. C'est ce qu'on est en train de me dire. Prêtez attention de façon à ce que justement, ça soit une évidence. Ok? Puisque là, peut-être qu'il y a eu du désintérêt, de l'oubli jusqu'à présent. Peut-être que la personne de votre cœur ne vous prêtait pas l'attention que vous espériez et que cette personne a pu éventuellement souhaiter s'éloigner de vous. Mais on vous dit bien que là, il y a une transformation. Et la transformation, le changement vient en fait de vous. Ça vient à l'intérieur de vous. C'est vraiment, c'est à vous de changer votre attitude de façon à pouvoir concrétiser le changement dans la matière. Mais on vous invite vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, à lâcher prise. Donc l'ancrage permet justement d'aider au niveau du lâcher prise. De lâcher prise de façon à vous libérer de toutes ces pensées en fait qui tournent en boucle en fait dans votre esprit, hein, ni plus ni moins. Hein. Bon, on vous parle dans les 3 semaines à venir, de toute façon. Ce changement, cette transformation va amener à une rupture. Alors, une rupture, on va voir si c'est une rupture sentimentale ou si c'est une rupture dans votre mode de fonctionnement, par contre. Mais on parle quand même d'un amour durable. Hein. Il est important de lâcher prise par rapport à un amour durable. On vous dit bien que dans les 3 mois à venir, vous risquez... vous avez pu vous sentir justement, durant le trimestre précédent aussi, vous sentir triste, sentir que voilà, votre autre se désintéressait aussi de vous. Hein. Alors vous prenez ce qui vous correspond, si c'est passé, voilà, un amour que vous pensiez durable, un amour véritable, hein, un amour vraiment précieux, qui a pu vous rendre triste. Mais on vous dit que par rapport à ça, il y a un changement, voilà, il y a la transformation, il y a une rupture. On vous dit que les réponses que vous attendez, en fait, tardent à arriver, ce qui provoque justement des conflits. Mais on vous dit qu'avec cette personne aussi, vous aviez pu vous rencontrer dans des vies antérieures, ce qui fait que les liens de vos vies antérieures, en fait, provoquent aussi un ralentissement au sein de l'évolution de la relation. Hein. Mais on parle quand même d'un apaisement des émotions, d'accord? Donc, essayez, même s'il y a des disputes, des conflits, essayez de calmer un petit peu les choses, de ne pas vous laisser emporter justement par votre côté passionné, passionnel, hein. Et essayez autant que possible de ne pas être trop dans le jugement, de ne pas vous enfermer dans une façon de penser
qui est, qui est réductrice. Voilà. Mais on vous dit qu'il y a une réconciliation qui arrive. D'accord, avec je ressens avec un apaisement des émotions. Hein. Bon, vous le disiez là tout à l'heure, voilà que il y a un renouveau. Je sens un renouveau qui arrive. On vous dit bien que vous êtes de toute façon à la croisée des chemins. Donc, il va y avoir des choix décisifs et importants qui vont se présenter à vous de façon à ce que vous arriviez justement à un bonheur total. Ouais, un bonheur total et à retrouver aussi votre paix intérieure. On vous dit bien que le changement est imminent, mais qui dépend de vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. Mais ça dépend de vous, ça dépend de vos choix. Ça dépend. Je pense là, on vous invite vraiment à vous affirmer, à affirmer vos choix et bien sûr en assumer les conséquences hein, en fonction. Hein. Mais là, on vous dit que vous allez terminer un cycle. Il y a un cycle qui se termine, qui va vous permettre justement de pouvoir lâcher prise, de revenir à l'essentiel, de vous rapprocher peut-être aussi éventuellement des vôtres, de votre famille, de votre foyer, de vos proches. Hein. Et on vous invite vraiment à être dans l'acceptation que ce cycle se termine. Il y a une libération des blocages. Donc jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à avancer puisque il y avait certains blocages, certaines difficultés. Et là, c'est comme si tout allait être au vert, entre guillemets, de façon à ce que vous puissiez justement avancer et vous diriger vers ce à quoi vous aspirez. Hein. On vous dit que vraiment, là, il va falloir lâcher prise parce que votre corps physique est même en souffrance. Vous pouvez avoir des maux physiques, tellement vous... comme on dit, les maux du corps sont les maux de l'âme, d'accord? Et là, vous intériorisez tellement, vous êtes tellement peut-être à vous accrocher ou tellement à vous accrocher à la situation ou à cette personne ou alors tout simplement à être trop dans le mental que ça vous provoque des maux et des douleurs physiques. Hein. Par contre, on parle de jalousie. Alors, ça peut être jalousie au sein de la relation ou une jalousie par rapport à une tierce personne. Mais en tout cas, on vous dit que là, il y a un combat. Vous allez devoir vous battre et lutter en fait pour ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être aussi une lutte intérieure, hein, ni plus ni moins. Je prends un autre jeu pour avoir un peu plus d'informations. Est-ce qu'il me semblait qu'il en restait une? Oui, il peut y avoir une lutte intérieure en fait pour voir justement lutter contre vos peurs. C'est ce qui me vient. Vous allez devoir lutter contre vos peurs, vos angoisses. Vous allez devoir les dépasser justement pour pouvoir vous dépasser et pouvoir accéder à la vie et à la relation en fait que vous souhaitez. Hein. On vous dit bien que vous êtes en sécurité. Le fait de sortir de votre zone de confort provoque un sentiment d'insécurité et c'est ce qui réveille aussi certaines peurs. Mais on vous dit bien que non, vous êtes en sécurité. On est en train de me dire que vous êtes protégé. Même si actuellement vous êtes un peu dans un brouillard, hein, ni plus ni moins, qu'il y a cette confusion aussi hein, qui est présente. Hein. On vous le redit, de renforcer l'ancrage de façon à trouver une stabilité. On vous dit aussi que acceptez que vous avez fait aussi de votre mieux. D'accord? Ne remettez pas vos choix et vos actes en permanence en question parce que ça, le passé, c'est le passé. Ok? Et là, il est important de vous dire, voilà, vous avez fait avec les armes et les outils que vous aviez en votre possession à l'instant T. Donc, ne revenez pas en arrière. Ils insistent avec l'ancrage. Hein, j'ai encore le chakra racine. Hein. Alors là, actuellement, vous avez peut-être... besoin d'une période d'isolement, de repli, de recul par rapport à la situation et même par rapport au monde extérieur. Et on vous dit que c'est en vous isolant justement que vous allez trouver un certain apaisement. Hein. Et essayez de vous ressourcer aussi auprès de la nature de façon à pouvoir justement lâcher prise. Hein. Bon, ça reprend un peu le tirage de tout à l'heure. Hein. Je voulais un complément et en fait ça reprend un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, la nature va vous permettre de vous poser, de mieux respirer aussi, je sens, de libérer cette angoisse, cette oppression au niveau de la cage thoracique. Hein.
Et c'est en lâchant prise que là, les choses vont vous permettre en fait de porter un nouveau regard par rapport à un homme du passé ou par rapport à une situation passée. On vous dit que vous allez avoir le déclic, vous allez avoir la petite étincelle justement qui va vous permettre de prendre des décisions, mais aussi vous de pouvoir briller, de pouvoir rayonner. On vous dit que vous allez vous en relever grandi et qu'il est important de vous pardonner par rapport à des choix, par rapport à que vous avez pu faire, des propos que vous avez pu tenir. On est en train de me dire que vous êtes beaucoup trop dur en fait envers vous-même. Et il est important de faire preuve de résilience. La résilience, c'est quoi? C'est de se dire, ok, les choses ne se passent pas telles que je veux, dans le timing que je souhaite. C'est un peu comme le lâcher prise en fait. Mais un jour viendra, voilà, c'est peut-être pas le bon moment, mais un jour viendra où les choses seront telles que je le souhaite. Par contre, la résilience vous invite aussi à faire un travail entre guillemets sur vous-même, un travail d'apaisement et vraiment de recul, de lâcher prise, mais alors total. Hein. On vous dit que le poids émotionnel aussi peut être entre guillemets votre saboteur. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Toutes les blessures émotionnelles en fait que vous traînez, d'accord, depuis peut-être de nombreuses années même, sont votre saboteur. Et c'est là qu'il est important justement de vous délester de tout ce poids émotionnel, de toutes ces blessures. Donc ça, bien sûr, ça va vous demander de vous remettre en question, d'avoir une autre compréhension aussi sur les événements passés et même sur vous-même. Mais c'est ce qui vous permettra de vous libérer et de pouvoir vraiment avancer et de pouvoir regarder vers de nouveaux horizons, puisqu'il y a une nouvelle aube qui arrive pour vous. Mais voilà, c'est à vous de faire une nouvelle aube. Il y a une délivrance qui va se faire. Hein. Mais c'est à vous de donner l'impulsion. Et on vous invite vraiment à être à l'écoute des signes que vous recevez, des signes qui vous entourent. Hein, de façon justement à pouvoir vous délester de... C'est comme si, on est en train de me dire, c'est comme si les signes que vous recevez, c'était une invitation. Alors, ou une invitation à vous libérer justement de tout le poids émotionnel, une invitation à vous libérer du passé, des épreuves du passé, à vous en délester, vous délester du poids émotionnel. C'est de façon à aller vers un amour vraiment inconditionnel, un amour inconditionnel envers vous-même déjà, puisque pour aimer quelqu'un d'autre, il faut déjà s'aimer soi-même. Et là, on vous invite vraiment à vous libérer du passé pour pouvoir justement avancer, pouvoir faire des choix en n'étant pas guidé par vos blessures, en n'étant pas motivé par de mauvaises raisons, hein, ni plus ni moins. Allez, j'en prends une petite dernière. Allez. Et on vous dit qu'en faisant ce travail-là, c'est là où il y aura de belles ouvertures, de belles opportunités qui se présenteront à vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine au niveau sentimental. N'hésitez pas, bien évidemment, comme d'habitude, à liker, partager et commenter la vidéo si vous le souhaitez. Je vous embrasse et belle semaine.